Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, donc regardez bien. Vous avez soit une option pour pouvoir regarder votre tirage en direct et interagir avec moi, donc ça c'est la première option, soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui souhaiteraient savoir quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Verseaux, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Verseaux, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo énergétique, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochains mois. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Bon, dis donc, ici on vous amène à élaguer un petit peu votre chemin, mais ça peut être aussi vous délester de certaines choses avant de pouvoir avancer. N'oubliez pas que la période du printemps, à titre collectif, y compris pour la nature, c'est la période et la phase de renouveau. C'est un petit peu la phase de renaissance après la période hivernale où les choses étaient au ralenti, où les choses pouvaient même être au statu quo. Et là, c'est comme si on vous disait, c'est bon, le chemin commence à nouveau à se dégager pour que vous puissiez avancer, que ce soit sur des projets personnels, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à des idées que vous pourriez avoir. Il y a vraiment cette notion ici d'aventure nouvelle ou de possibilité, de prémisse en tout cas. C'est pas forcément sur des grandes choses de votre vie, ça peut être des petites choses mais qui vont avoir un impact par la suite sur de plus grandes choses. Il y a cette notion de allez, je prends mon ballotin et je commence à avancer ou je continue à avancer sur des choses qui pouvaient être bloquées ou qui pouvaient être en stagnation, voire retardées, quelles qu'en soient les raisons. Alors ça, c'est ce qui vous entoure, c'est pas forcément votre état d'esprit. On va regarder maintenant de votre côté pour voir pour les Verseaux, pas vous à titre individuel, mais l'énergie des Verseaux sur ce printemps, ce qui va être favorable, moins favorable, les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, ok, pas mal du tout, hein. Et oui, vous voyez, jusque-là, il y avait peut-être des incertitudes, des contraintes, des impasses sur certains pans de votre vie. Alors, ça peut être un pan de votre vie important. Mais ici, en fait, c'est comme si vous alliez pouvoir trouver de l'aide, ou en tout cas, vous serez assez enclin ou ouvert à la possibilité de partenariat ou de collaboration, mais ça peut être tout simplement aussi de nouvelles connaissances, des personnes qui pourront vous donner un conseil avisé. Ça peut être aussi faire appel à un expert, ça peut être aussi un membre de la famille qui pourrait vous aider. Là où ça devient compliqué, c'est si de notre côté on se ferme, on dit non, non, j'ai pas besoin, non, 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 merci. Et en fait, ça peut faire à nouveau ralentir certaines choses, certaines idées ou certains projets. Donc là, c'est comme si on vous disait, la période va être favorable pour dépasser des contraintes, pour dépasser des difficultés, mais avec l'aide de certaines personnes ou d'une personne, et on vous dit que la période est réellement favorable pour les échanges, la communication, les discussions, mais ça peut être aussi la fluidité au niveau administratif, papier, recherche, rendez-vous, etc. La communication, ça englobe énormément de choses. Et vous voyez, je vous disais juste avant, n'oubliez pas qu'on est dans cette phase de renouveau. Déjà,
vraiment collectif, mais en plus de ça, du fait de la nature, de la saison, des journées qui se rallongent, etc. Il y a plein de choses qui sont en train de se modifier autour de nous. Et puis, ce n'est pas le moment, en tout cas, de faire de la résistance au changement. Il y a cette notion de le terrain, en tout cas, le chemin est en train de se dégager pour vous. Après, c'est vous qui foulez le chemin, donc vous verrez de votre côté comment vous allez avancer, parce que vous n'avancez pas au même rythme. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Regardez cette carte comme elle est belle. Ici, on nous parle de l'espoir, comme si, je vous disais, l'espoir renaît, l'envie renaissait également. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de... en hiver, on est un peu plus fatigué, on a un peu moins envie de faire certaines choses. Alors, pas forcément tout le monde, mais en tout cas, c'est quand même, les journées sont plus courtes, le soleil se couche plus tôt. On a quand même moins envie d'être dans l'échange, d'être à l'extérieur, d'être avec des personnes, moins que dans d'autres saisons. Et puis ici, il y a cet espoir qui renaît ou cette envie. Alors, quel que soit le domaine, pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler de la renaissance de l'amour ou des relations, parce que j'ai le partenariat, j'ai la communication. Ça peut être aussi à nouveau des communications qui reviennent sur des quiproquos, des personnes qui peuvent s'excuser. Ça peut être vous, parce que s'il y en a d'autres qui savent le faire, vous pourriez également le faire de votre côté. Et on vous dit que ces prémices ou ce début peut arriver à un aboutissement de réussite ou de succès sur ce que vous pourriez entreprendre. Là encore, ça ne veut pas dire que même si le chemin est dégagé, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de cailloux, qu'il n'y aura pas d'entraves, qu'il n'y aura pas de déviation, mais quoi qu'il en soit, cette motivation qui revient et cette aide potentielle extérieure peut réellement vous amener à quelque chose de concrétisable, à un succès, à quelque chose qui se met réellement en place dans la matière. Ici, on nous parle de l'identité. Alors là, c'est très propre à soi. L'identité, c'est aussi qu'est-ce que je souhaite pour la suite des événements. C'est-à-dire que là, on arrive sur la période du printemps qui va aller jusqu'à fin juin. Et il y a cette notion de, ok, avec ce renouveau et puis cette énergie peut-être aussi qui revient de votre côté, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Etc. etc. Donc, il y a vraiment de belles énergies ici qui peuvent être retrouvées à l'image justement de ces fleurs, de ces arbres qui refleurissent, etc. De se dire, ok, c'est aussi le moment de mon côté d'embrasser un petit peu l'enthousiasme ambiant. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Mais quoi qu'il en soit, on a plutôt, là, on essaie vraiment de vous sortir de certaines difficultés et contraintes qui peuvent durer depuis quelques semaines, mais ça peut être aussi depuis quelques mois sur un pan de votre vie très particulier. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir les messages. Magnifique, on a l'as de bâton. Je vous disais qu'il y a quelque chose qui renaissait. L'as de bâton, c'est clairement l'envie qui revient, l'envie qui démarre. Les prémices aussi de... Vous savez, c'est un petit peu comme quand on se lève le matin et qu'on est bien, qu'on a passé une bonne nuit. Tout d'un coup, il y a cette journée qui nous attend. On se dit qu'il y a un peu le champ des possibles. C'est un petit peu ça. On sort de cette période hivernale et puis là, tout d'un coup, avec cet as de bâton, c'est des passions qui peuvent revenir, des hobbies, des envies, des idées. Il y a quelque chose ici qui s'éclaircit et en plus de ça, quand on est sur les bâtons, on est clairement sur de l'action. Donc on est clairement sur une énergie d'action. C'est un peu une énergie martienne. C'est généralement représenté par les signes de feu. Et bien là, c'est comme si, voilà, il y a ce feu intérieur qui revenait. Ici, on a le 2 de Pentacle. Alors, je vais juste mettre la dernière carte et je vous en parle. Et ici, on a, dis donc, l'as de coupe magnifique. Alors, avec ce 2 de Pentacle, c'est comme si on vous disait, avec cette énergie qui revient, avec cette envie qui revient, ne vous éparpillez pas. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ne mettez pas
n'ayez pas forcément 2-3 projets en même temps, qui démarrent en même temps avec des impératifs similaires. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de... Le 2 de Pentacle, c'est quand on est au four et au moulin, quand on n'est pas forcément centré. Alors notre vie moderne, entre guillemets, est pour moi un 2 de Pentacle quotidien, c'est-à-dire qu'on est d'un côté là, mais en même temps à côté du téléphone, et puis il y a les notifications, puis il y a les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, puis il y a le travail, il y a les enfants, etc. Donc en fait, on est rarement concentré et aligné. Mais là, ce 2 de Pentacle ne va pas vous parler de banalité ou de généralité. Il va vraiment vous parler sur des choses bien précises. Donc, par exemple, si vous avez 2 projets ou diverses envies, on vous dit juste prenez en compte une temporalité et prenez en compte une bonne stratégie pour ne pas vous épuiser dès le départ, alors que finalement, au final, c'est-à-dire que les 2 projets peuvent ne pas aboutir parce qu'on sera resté en surface. Donc c'est juste le côté ne brassez pas du vent. Parce qu'il y a une énergie qui revient, parce que tout d'un coup, bah voilà, c'est la folie. On vous dit ici de bien canaliser et de bien, vous savez, parfois je vous dis choisissez bien vos batailles. C'est un petit peu ça. Mais avec cette as de coupe, écoutez, alors pour certains ou certaines d'entre vous, je ne suis pas encore dans le tirage sentimental, mais on peut aussi nous parler de l'amour qui renaît ou de l'amour qui commence à... ce renouveau, en tout cas sentimental, mais ça peut être également ce renouveau relationnel. Quand je dis relationnel, ça peut être avec les amis, avec les collègues, avec la famille. Vous voyez, l'amour, ce n'est pas que l'amour avec son autre. L'amour, ça englobe différentes formes. Mais entre l'as de bâton, l'as de coupe, alors il y a ce 2 de Pentacle au milieu, on vous dit juste qu'il y a des débuts prometteurs. Et on vous dit maintenant, de votre côté, faites le nécessaire, en tout cas, pour être le plus aligné possible. C'est, encore une fois, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a entre les mains, mais il y a cette notion de ne déployez pas énormément d'énergie d'un coup, au risque effectivement de finir cette saison du printemps sur les rotules ou sur les genoux. Allez, je range tout ça, les Verseaux, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour tout le domaine du travail, des projets, des activités, des idées. On va regarder sur cette période du printemps les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, ici, alors pour les projets, le travail, on vous dit attention à l'excès de réflexion. Alors on peut tout à fait nous parler, vous êtes un signe d'air, hein, donc au niveau cérébral ça fuse. Mais il y a cette notion ici de, il peut y avoir une bonne réflexion sur votre employabilité, sur votre évolution professionnelle, promotion, vos projets, etc. Mais on vous dit que trop de réflexion empêche l'action. Vous voyez, dans la vie, c'est toujours une question d'équilibre. Votre corps fait toujours en sorte que votre température corporelle soit équilibrée, qu'il fasse 35 degrés ou qu'il fasse moins 10 degrés. Et bien là, c'est un petit peu cette même notion. C'est arriver à trouver l'équilibre pour ne pas vous perdre dans des réflexions qui amènent à des peurs, qui amènent surtout à rarement des solutions quand on en pense trop. Donc ici, on est en train de vous dire, à trop vouloir, vous perdez de vue ce qui est nécessaire. C'est toujours la même chose, c'est dès qu'il y a du trop quelque part, c'est pas bon, même si à la base c'est quelque chose de bon. La réflexion est plutôt quelque chose de bénéfique. Mais ici, on vous dit, ne réagissez pas sous le coup de l'émotion, réfléchissez, analysez avant d'agir, mais pas non plus en excès, au risque, vous savez, un petit peu comme cette, comment on appelle ça, les hamsters avec leurs roues qui sont en train de tourner comme ça en boucle. Et on en parlait déjà dans votre tirage général avec le 2 de Pentacle, où on disait attention à ne pas brasser du vent. Donc il y a ça peut tout à fait brasser un peu de l'air, brasser de la pensée. Mais ici on vous dit, votre réflexion et votre analyse peuvent être votre meilleur allié, tout comme à l'inverse peut être votre pire ennemi s'il est en excès. Donc on va continuer pour voir justement comment les choses évoluent de votre côté. S'il vous plaît, pour les Verseaux, alors je vais juste mettre mes lunettes parce que là il fait un peu sombre. Ok, si on a l'énergie du Cancer, alors l'énergie du Cancer, c'est vraiment celui de la protection. L'énergie du Cancer, c'est aussi celui qui
pense énormément par exemple à la sphère familiale. Donc il se peut que durant cette période du printemps, vous soyez soit tiraillé entre vie pro, vie perso, hein, justement cet équilibre ou cet excès qui vous empêche cet équilibre, mais ça peut être aussi des idées, des envies ou des projets que vous pouvez avoir, mais le côté familial, alors soit vous y pensez parce que ça peut être un frein, soit parce que vous avez des responsabilités et que vous voulez justement pas faire n'importe quoi. Alors on va continuer. Ok, ici on a l'énergie du taureau qui nous parle plus d'ancrage, là encore de sécurité, mais plus de sécurité matérielle. Ça peut être aussi la récolte hein, avec le taureau, c'est un signe qui peut représenter ça. Donc j'ai un signe d'eau, j'ai un signe de terre. L'eau, ça va être les perceptions, mais ça peut être aussi, ça peut être pernicieux, c'est-à-dire que on peut tout à fait avoir des peurs parce que c'est l'énergie de la lune, des choses qui remontent à la surface, alors qu'avec le taureau, on vous dit qu'il y a des choses qui sont concrétisables, c'est-à-dire que dans vos idées, dans votre réflexion, dans votre façon de penser, il y a clairement des choses que vous pouvez mettre en place. Ancrage comme un signe de terre qui ancre les choses. Et là, avec le taureau, on vous dit qu'on peut passer de la réflexion à la matérialisation. Alors, on va continuer justement pour voir comment les choses évoluent. Le fait qu'il y ait de la réflexion, de l'excès, qu'on vous dise de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, c'est pas pour rien si on a l'énergie du cancer. Parce que l'émotion peut être due à une peur et non pas forcément à la réalité. Ça peut être dû à une perception et pas forcément à des faits. Alors, on va continuer. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Waouh! Eh bien, les vents sont plutôt favorables pour vous. On l'avait déjà vu hein, dans votre tirage général. Vous voyez ici, il y a un facteur chance. On vous dit qu'il y a peut-être un coup de pouce. Alors là encore, est-ce que vous allez saisir la balle au bon? Ça, c'est à titre personnel. Ici, c'est les énergies qui peuvent être favorables et les avertissements possibles des énergies moins favorables. Mais après, c'est ce que vous en faites. Je vous dis très souvent, il peut faire beau dehors. On ne va pas tous passer la même journée. Certains voudront en profiter pour sortir, d'autres pour courir, d'autres pour rester à la maison. Voilà, et pourtant, on a les conditions favorables pour telle chose. Donc là, il y a ce facteur chance, il y a comme une aubaine, un coup de pouce comme ça de la vie, un petit clin d'œil. Alors ici, on nous parle de changement. Avec la mutation, c'est quelque chose qui ne reste pas en l'état, hein, quelque chose qui est voué à changer. Ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, avec le printemps, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, on est dans un mouvement. Il y a quelque chose qui est en vibration qui est en train de changer. Alors, je vais continuer parce que j'ai pas mal de messages ici. Ah, vous voyez, je vous disais, le cancer, la famille. Le signe du cancer, c'est la protection envers la famille, mais ça peut être aussi votre vie personnelle qui impacte la vie professionnelle ou vice-versa. Ok. Ouais, je vous disais, le cancer, c'est aussi les doutes, les peurs, les craintes, des choses qui remontent comme ça à la surface. Mais écoutez, moi je trouve que vous avez plutôt un tirage favorable pour ce printemps. Alors bien sûr que vous en aurez des difficultés, hein, comme tout le monde, mais c'est comme s'il y avait la possibilité à un moment de se positionner sur quelque chose, donc sur une idée, sur une envie, sur une évolution. Pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler de partir de votre travail, de commencer en tout cas à programmer votre départ ou avoir une vision de vous n'allez pas rester là où vous êtes. Pour d'autres, on peut réellement nous parler de mutation, hein, c'est-à-dire de déménagement, quelque chose qui implique un déménagement. Ça peut être en France, ça peut être régional, ça peut être international. Encore une fois, vous n'avez pas les mêmes vies, d'où le fait qu'on ait ici la famille qui rentre en ligne de compte dans le tirage professionnel, même si ce n'est pas pour tout le monde. Ici, il y a cette notion de tout ne dépend pas de vous. Il y a des choses qui sont concrétisables de votre côté, il y a des réflexions qui peuvent aboutir à des solutions, mais je sens que pour certains d'entre vous, et c'est normal,
peut-être que vous attendez des réponses, peut-être que... Alors, ne regardez pas forcément l'intitulé de la carte, hein, c'est... Supérieur hiérarchique ne veut pas forcément dire supérieur hiérarchique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas que de vous. Il y a une autorité supérieure, mais ça peut être l'État, ça peut être la banque, vous voyez, donc ce n'est pas forcément un patron. Mais il y a comme quelque chose au-dessus de vous dont vous devez peut-être attendre le feu vert, attendre un coup de pouce, attendre un avis favorable. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Mais là encore, on peut tout à fait nous parler de réponse et j'entends quelque chose comme une réponse positive. Mais réponse positive, ça ne veut pas forcément dire on vous accorde ce que vous demandez. Positive, avec les cartes, ça veut aussi dire que la réponse que vous allez avoir, même si par exemple elle était négative, va vous amener à une réflexion qui va vous amener à vous positionner et à faire un choix et qui va vous amener à agir différemment. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie professionnelle ou dans vos projets. Encore une fois, tout ne dépend pas de vous, mais autant vous dire que le mouvement est déjà en marche, c'est déjà en cours. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains, il y a réellement une opportunité, je vous disais une aubaine, une opportunité à ne pas louper. Ça va peut-être effectivement vous demander un temps de réflexion parce qu'encore une fois, il y a peut-être de la famille qui est impliquée, mais peut-être d'autres, peut-être des peurs aussi, tout simplement. Mais il y a comme quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est pas pour tout le monde, hein. Eh oui, regardez. Quand on vous disait attention à l'excès de réflexion. Pourquoi on vous disait ça? Parce que je vous disais, ça peut être votre pire ennemi. Vous voyez le 9 d'épée. Quand on est sur les épées, on est sur le mental. Et quand on est sur cette énergie du 9 d'épée, on dort mal, on est mal. Cette réflexion n'aboutit pas forcément à quelque chose de bon. Alors, je sais que parfois, c'est difficile d'arrêter et de stopper cette réflexion. Mais on est en train de vous dire ici, parfois, l'action permet justement de revenir à l'instant. D'accord? Donc, de faire un premier pas dans quelque chose permet d'évacuer un petit peu plus les pensées. Parfois, pour certains d'entre vous, ça peut être l'écriture. Le fait que ça s'extériorise de votre tête et que vous les écrivez, moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui ne marche pas, mais pour d'autres, ça marche très bien. Mais le fait, vous voyez, par exemple, moi, je ne suis pas partisane de la to-do list. Ça me met, au contraire, en stress total. Alors que pour d'autres, ça y est, une fois que la liste est faite, la liste des tâches, elle est là, et bien c'est bon, ils sont tranquilles, ils sont sûrs de ne pas oublier quelque chose. Moi, c'est l'inverse, je me dis, oh là là là, il y a tout ça à faire. Bon, bref, donc, trouvez votre outil pour que vous puissiez être moins dans le mental. Hein, et encore une fois, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais il y a une boîte à outils, il y a beaucoup de choses possibles, donc essayez de trouver la vôtre. Allez, on va continuer pour voir cette réflexion ou cette surréflexion, où est-ce qu'elle vous mène. Oui, il y a beaucoup cette notion de famille pour ce printemps. Alors, ça peut être famille, mais ça peut être aussi foyer, maison. Donc, même si vous n'avez pas d'enfants, même si vous n'êtes pas marié, il y a peut-être cette notion, encore une fois, de déplacement, de déménagement ou de vos biens matériels ou du lieu d'habitation là où vous êtes. Il y a cette notion peut-être de, il y a une proposition qu'on va vous faire, par exemple pour ceux qui recherchent du travail, et en fait c'est loin de chez vous. Et puis il y a une réflexion derrière de qu'est-ce que vous devez faire et comment vous allez pouvoir faire pour la suite, par exemple. Et j'ai le 5 de Pentacle. Il y a des craintes ici au niveau finance, matériel. Donc soit par exemple vous avez des projets et vous craignez de ne pas pouvoir les réaliser du fait d'un manque de financement. Pour d'autres, ça peut être la peur de quitter sa situation parce que financièrement, il risque d'y avoir une instabilité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est réel ou que c'est concret, d'accord? Là, je parle vraiment, puisque c'est lié à la réflexion, des choses qui peuvent émerger à nouveau. Mais quoi qu'il en soit, ici, j'ai la justice, donc il y a quelque chose, soit document,
soit, alors ça peut être paperasse, contrats qui peuvent être signés, et ça peut être aussi un équilibre qui peut être trouvé. La justice peut également nous parler, tout comme là, de réponse, de quelque chose que l'on attend. Ah, 10 de bâton, attention, hein. Et j'ai encore ce choix. Il y a ce choix, il y a ce positionnement. Alors le choix ne veut pas dire que vous mènerez l'action juste après. Le choix, c'est d'abord comment je perçois les choses, comment je me projette, quelle stratégie je peux mettre en place, etc. Et quand on est sur le 2 de bâton, on n'est pas encore sur l'action. On est sur la phase d'avant, sur la phase encore justement de réflexion. Donc on est en train de vous dire ici, les Verseaux, que la période du printemps peut être favorable pour envisager les choses, programmer les choses, commencer à avancer ses pions. Mais pas forcément, encore une fois, d'agir sous le coup de l'émotion, sous le coup de la crainte, sous le coup de la peur, etc. Il y a vraiment cette notion ici de je me positionne et je dois prendre en compte mon environnement. Donc pour ceux qui ont famille, enfants, etc., pour ceux qui ont acheté un appartement, une maison, pour ceux qui doivent déménager, mutation, etc., la réflexion, elle peut être là. Et je sens que dans cette réflexion, il y a soit la famille, ou et la famille, et l'aspect pécunier financier. Ça peut être aussi dans le cadre de vos projets. On attend une réponse de l'État, de l'administration, peu importe. Mais là encore, il y a... N'oubliez pas, on parlait de coups de chance. Je vous disais qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer. Et là, je le vois aussi avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quand les échanges sont plus fluides. Donc, je ne le ressens pas forcément au début du printemps pour vous parce que je sens que la réflexion, elle est nécessaire et les émotions qui vont aussi remonter à la surface. Mais au fur et à mesure, j'ai l'impression que vous affinez les choses afin de trouver la meilleure stratégie possible, sachant qu'il n'y a pas que vous dans l'histoire, il y a aussi votre environnement qui va vous apporter des choses et des difficultés. Hein. Donc vous allez évoluer aussi au fur et à mesure. C'est pour ça que parfois on vous dit trop de réflexion en fait ne mène pas à grand chose puisque tout ne dépend pas de vous. Donc vous pourriez penser à tout, il y aura toujours des surprises, il y aura toujours des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit la réflexion à bon escient. Voilà pour ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables à titre collectif ou défavorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ah, pas mal. Alors ici, on a la carte numéro 32 qui vous dit que c'est à portée de main. Donc c'est comme s'il y a quelque chose, soit à laquelle vous pensez, une personne aussi à laquelle vous pensez. Il y a peut-être également un objectif, un but dans le cadre de votre couple, une évolution, quelle qu'elle soit, emménagement ensemble, sortir avec cette personne, agrandir la famille, déménager, peu importe. Mais ça peut être aussi pour les célibataires. On est en train de vous dire ici que vous êtes à l'aube de quelque chose. Et je sens d'autant plus qu'on vous guide, puisque carte numéro 32, 3 plus 2 égale 5, le hiérophante dans le tarot de Marseille. Et le hiérophante, premièrement, c'est tout ce qui va être lié à la communication, l'échange, l'apprentissage aussi de certaines relations ou la connaissance de certaines personnes, mais c'est également le guide. C'est comme si on mettait de la valeur, du sens à notre vie. C'est comme si on avait envie de redonner, un petit peu comme ce printemps, vous voyez. Je trouve d'ailleurs que cet oracle, il est très printanier dans l'énergie. De redonner un petit peu du sens à nos amours, à notre cœur, à nos relations, d'être un petit peu plus peut-être dans l'authenticité, dans de la bonté. On parle beaucoup de bien-être personnel, mais le bien-être personnel, ce n'est pas d'être individuel, parce qu'on n'est pas tout seul, c'est impossible, on ne naît pas déjà tout seul, et dans la vie, on ne peut être tout seul, on ne peut pas être hermétique aux personnes,
au risque effectivement de se fermer à l'amour, d'être fâché à l'amour et donc vice-versa. Si on est fâché avec l'amour, l'amour sera fâché avec nous. Si on en veut à la terre entière, eh bien on aura les biais de confirmation pour nous confirmer de toute façon que les relations ou que les personnes sont ci ou sont ça. Là on est en train de vous dire vous êtes à l'aube de quelque chose, à l'aube d'un renouveau. Et puis encore une fois, c'est de redonner ce sens un peu peut-être moral, ce sens avec l'amour, avec un grand A, hein, cette fois-ci, dans vos relations d'une manière générale, mais de comment je peux ouvrir mon cœur, à qui je peux l'ouvrir également. Donc ça veut dire que des rencontres sont possibles, mais je ressens aussi des surprises. Et là, ça va vous demander d'être dans l'accueil, c'est-à-dire de ne pas programmer les choses, de ne pas être dans le contrôle des choses ou la maîtrise des choses. Alors, on va continuer. Pour certains ou certaines d'entre vous, j'ai l'impression que c'est comme si on s'était un peu fermé à l'amour. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, hein, il y a quelque chose où à un moment on s'était fermé, quelle qu'en soit la raison, et ben voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer, de renaître. Et là, je parle pour ceux qui s'étaient fermés ou qui avaient fermé leur cœur à double tour. D'autant plus que c'est la carte numéro 20. Et le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Et le jugement, c'est cette renaissance. C'est cette seconde chance aussi qui vient dans votre vie. Alors, je dis seconde chance, ça peut être la 10e. Hein. Et ici, regardez, on vous parle de jolies surprises. Je vous disais qu'il y avait cette notion aussi d'inattendu et d'être dans l'accueil, c'est-à-dire d'être dans le lâcher-prise, de je veux que la personne soit comme ci, comme ça, et puis si je la rencontre de telle manière, eh ben, il faut que ça se passe comme ça, dans les délais impartis, etc. Non, dans l'amour, de toute façon, encore une fois, quand on relationne avec des personnes, on ne peut pas contrôler les choses puisqu'on n'est pas seul dans l'histoire. Et ici, on vous dit de bien ouvrir les yeux parce qu'à mon avis, il y a des choses d'ores et déjà autour de vous. Alors, on va continuer pour voir, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, amour, relation. Eh oui, ici on a le pardon, les excuses, le mea culpa. Alors, ça peut tout à fait nous dire que ce sera une période favorable, cette phase du printemps, pour assainir les relations. Hein, c'est pas forcément pardonner, alors même si c'est encore mieux, mais c'est pas que ça en fait, s'excuser. C'est assainir des choses. S'il y avait des quiproquos, s'il y avait des relations qui étaient tendues, des disputes, des choses où c'était l'émotionnel ou l'ego qui prenait le dessus. Il y a cette notion ici de pouvoir remettre à plat, refaire un petit peu le point et de repartir ici sur de bonnes bases. Eh oui, ok, ben vous voyez, c'est encore une fois de guérir certaines choses, de guérir de son passé. Je vous disais, on remet de la valeur, du sens à l'amour. Guérir peut-être aussi, vous savez, parfois même quand on se dispute, même de manière banale avec son autre, eh bien, il y a quand même il y a des restes. Ça nous fait mal. Et puis, quand on est dans nos bons jours, on n'y pense pas forcément. Mais quand on est dans des phases émotionnelles plus basses, eh bien, ça revient. Ça ressasse. Et on se dit, mais est-ce que cette personne-là n'avait pas raison? Est-ce que quand cette personne-là a dit ça, elle pensait vraiment ça, etc. Donc, vous voyez, vraiment cette notion de, ici, on peut assainir quelque chose. Le docteur, alors en l'occurrence, pour moi, c'est le soin, c'est la guérison. Pour certains, je vous disais, pour ceux ou celles qui ont fermé leur cœur à double tour, eh bien, le temps est en train de faire son œuvre clairement pour renaître à nouveau, pour faire renaître à nouveau l'amour et le cœur. Hein. Et ici, on nous parle d'illusion. Et regardez ce qu'on vous disait juste avant. On vous disait ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui se passent et qu'on ne voit peut-être pas, ou on n'a pas les bonnes lunettes à la bonne vue. On vous dit attention à vos perceptions qui ne sont pas toujours correctes. Vous avez une fenêtre de tir qui est limitée. Quand vous regardez devant vous, vous ne savez pas ce qui se passe derrière vous. Donc, c'est vous dire à quel point votre perception peut être très limitée. Et là, on est en train de vous dire, gardez l'œil ouvert et
regardez aussi les choses de manière factuelle. Parce que de ne pas vous convaincre, je vous disais, hein, si on est convaincu que les gens sont ci ou les gens sont ça, on va aller vers des biais de confirmation. Parce que le cerveau est fait comme ça. Il va venir chercher tous les éléments qui vont vous conforter dans votre idée en occultant tous les éléments qui montreraient le contraire. C'est ça les biais de confirmation. Et du coup, on reste dans une illusion parfois de quelque chose. Alors, il se peut aussi que ce soit une période où vous puissiez avoir des nouvelles de personnes du passé ou une personne qui vous aurait fait du mal et qui aurait envie de s'excuser. Sachez que je parle vraiment des personnes qui sont sincères dans leur demande de pardon. Je ne parle pas de ceux où c'est une stratégie pour essayer comme ça de revenir dans votre vie. Mais sachez que le pardon, c'est une vertu qui demande beaucoup de courage. S'excuser, ça demande beaucoup plus de courage que de s'énerver ou que de fermer la porte. Fermer la porte, c'est facile. Être dans la colère, c'est facile. Demander pardon, ravaler sa fierté, la mettre de côté, eh bien là, on fait vraiment preuve de courage. Donc, je vous dis encore une fois, je ne parle pas de ceux qui sont dans la stratégie. Je parle vraiment de ceux qui se disent, là, j'ai été trop loin, là, en fait, ça a dépassé ma pensée, etc., etc. Je veux dire, on n'est pas exempt de... Vous voyez, on ne va pas jeter la première pierre parce que alors là, tout le monde est faillible à ce moment-là. Mais il y a cette notion d'assainissement, mais y compris de vous pardonner aussi de certaines choses où vous avez pu réagir de telle manière, où vous aviez pu croire mordicus certaines choses de votre passé, etc. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ah ouais, clairement, il y a quelqu'un qui a envie de s'excuser ou de devoir se pardonner, entre guillemets, de quelque chose, c'est peut-être, vous savez, d'avoir été trop sévère envers soi-même. Ou parfois on s'en veut d'avoir donné trop de l'importance à telle ou telle chose ou à telle ou telle personne. Oh là là, dites donc, vous avez un sacré tirage hein, ici les Verseaux. Hein. L'amoureux. Alors, l'amoureux nous parle, bien sûr, il peut nous parler d'une très belle connexion, d'une très belle rencontre. Alors, quand je dis très belle, non, j'aime pas ce mot en fait. D'une forte connexion, d'une forte rencontre. Parce que les fortes connexions ne sont pas forcément les plus belles. Hein, donc, c'est pour ça que je reviens dessus. Mais ça peut aussi nous parler d'un choix. Et c'est en dessous de la carte des excuses ou du pardon. Ben, vous aurez le choix de vous excuser ou non, et vous aurez le choix d'accueillir ou non les excuses d'une personne. Ça fait partie de votre libre arbitre. Mais par contre, vous pourriez tout à fait... Alors, ça peut être aussi reconnexion avec votre autre, on assainit les choses. Et alors, autant vous dire pour les célibataires, ceux qui vont sortir de leur grotte, il y a de fortes chances de pouvoir rencontrer ici. Et j'ai la reine de Pentacle. Alors, je vais juste en rajouter une. Ouais, il y a vraiment ce côté concret et j'ai l'étoile. Magnifique tirage ici les Verseaux. On nous parle de choses concrétisables dans votre vie au niveau des amours. Avec cette reine de Pentacle, c'est déjà, alors que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Hein, on arrive à reprendre les rênes de sa vie. On est bien mieux aujourd'hui afin de pouvoir ouvrir son cœur. On n'est plus dans le trop émotionnel, on n'est plus dans le trop de pensée, le trop de remords, le trop de culpabilité. Non, on est en train d'avancer, on s'est relevé. Et puis ben là, on est à nouveau en train de se projeter, à nouveau en train de regarder l'avenir, pas avec le même regard que celui qu'on portait vers le passé. Magnifique tirage, les Verseaux. Là encore, ce sont des énergies qui vous entourent. Après, c'est ce que vous en ferez. On peut tous avoir les mêmes ingrédients et on ne fera pas la même recette à la fin ou ça n'aura pas le même goût à la fin. Donc, n'oubliez pas tout ce pouvoir aussi que vous avez entre les mains. On peut avoir des mêmes outils et ne pas les utiliser de la même façon. Donc, vous pourrez les utiliser à bon escient de votre côté. Voilà pour ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Profitez bien de cette période du printemps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.